6 octobre, les 12 versions de Baptada, les versions élevées d'Avia Baptada. Les doubles étrangers ont une spécialité. Ceux de Bharat ont leur propre liste de spécialités, mais nous parlons maintenant des spécialités des doubles étrangers. Les doubles étrangers disent, de par leur expérience, qu'ils sont les enfants de Brahma. Ils viennent de l'étranger, mais ils parlent sur la base de leur expérience et pas seulement de façon intellectuelle. Ils disent du fond de leur cœur qu'ils sont des Brahma Kumars et Kumaris, des fils et des filles de Brahma. Vous le dites du fond du cœur en faisant l'expérience, n'est-ce pas? Vous ne le dites pas seulement parce que l'on vous l'a dit ou parce que vous l'avez entendu, mais vous le dites d'après votre expérience. Vous avez l'ivresse spirituelle d'être devenus des Brahma Kumars et des Brahma Kumaris. Avez-vous cette ivresse? Oui, levez la main. Puissiez-vous devenir une incarnation du silence. Donc, Om Shanti. Om Shanti à tous. C'est tellement beau. La plupart ont des choses colorées. Comment est-ce que vous vous sentez comme cela? Vous devez avoir un sentiment différent. Oui, des sentiments différents, des bons sentiments. Alors, chacun de nous, tous ensemble, nous avons pratiqué aujourd'hui, c'était l'image de la fraîcheur. Est-ce que tout le monde est resté vraiment frais aujourd'hui? Cool aussi, vous êtes devenu un petit peu chaud. Même sont assis ici, ceux qui sont restés vraiment cool, frais, dans la fraîcheur. Quoi qu'il soit arrivé autour, le karma yoga, chacun doit faire ce qu'il a à faire et joue son propre rôle. En fait, la capacité de la concentration augmente parce que je dois continuer de me rappeler à moi-même que je suis une image de la fraîcheur. Il y a la déité Sita Devi et même les éléments de la nature sont guéris au nom de cette déesse. Donc, qui sont ces déesses? Ce sont nos images. Ce sont quelques-unes de nos images.
Alors, j'ai continué à garder cette pensée d'être constant dans cette forme de pensée, qu'il n'y ait pas d'irritation, de provocation. Juste vraiment être profondément, que tout est réglé, être assis sur mon trône de respect de soi. Juste être, m'impliquer dans ce qui était nécessaire parce que l'intellect peut s'impliquer dans des petites choses. Mais donc, ici, je n'ai pas besoin de faire des petites choses. Juste être un observateur détaché tout en regardant, tout en écoutant, être un observateur vraiment détaché. Et c'est ce qui fait de nous ce que nous appelons des lotus. Bien sûr, nous vivons dans la famille et parce que nous vivons dans la pureté, nous sommes comme des lotus, mais là encore, d'un côté, c'est d'être comme un lotus et l'autre, la fleur de lotus est tellement belle au-dessus. Elle est toujours dans les temps avec une eau qui est calme. Le lotus est très, très beau parce que un des niveaux qui est appelé Opram, au-dessus, au-dessus de la saleté, au-dessus de toutes les connexions ou les relations que le lotus peut avoir. Ils disent que le lotus a 9 parties dans l'eau. Une des parties qu'on connaît bien, ce sont les racines de lotus. Comme j'ai décrit hier, il y avait des noix de lotus. C'est quelque chose de très beau et des petites noix. Il y a des fleurs de lotus qui ont des noix et d'autres non. J'ai habité à Cachemire 2 ans dans les années 60, 5 ans en fait, 60 à 65. Ils avaient beaucoup, beaucoup de fleurs de lotus. Ils avaient aussi des racines de lotus et des noix de lotus. Et cela aussi, qui est spécial pour le lotus, c'est qu'il ne garde rien sur les feuilles. Donc, on dit qu'elle est au-dessus et qu'elle n'est pas touchée, influencée. Vous devez avoir déjà vu nos vibrations, quelles que soient nos vibrations, ou les paroles, ou le drishti. Nous sommes touchés par cela, par le regard, les paroles dans le sens où notre réponse est plus comme une réaction. Notre façon de penser aussi n'est pas toujours comme cela devrait être. Penser, c'est basé sur ce que je ressens. Mais en fait, je devrais créer mon propre niveau, créer mes pensées basées sur ma pratique. Si vous vous observez vraiment vous-même, soyez un observateur détaché pour vous-même et vous allez vraiment être à l'affût de la qualité de vos pensées, comment est-ce que je réponds. Baba est notre créateur. Il crée le nouveau monde. Alors, chacune de mes pensées devrait aller vers la construction, l'établissement de l'âge d'or. Et cela veut dire c'est la connaissance, la paix, l'amour. Alors, très subtilement, nous sommes attachés quelque part par les informations que nous recevons. Comme je dis, des fois, nous ne le voyons pas, mais nous commençons à capter comment demeurer intouché ou non influencé. Donc, la
le pouvoir dans vos pensées. Le pouvoir est là dans vos pensées. Autrement, ce seront des pensées ordinaires et vous allez commencer à vous sentir vraiment joyeux. Vous sentez que vous contribuez à quelque chose vers l'établissement du nouveau monde. C'est très subtil. Est-ce que je connecte seulement avec le temps présent pour les gens, avec les gens autour de moi, ou si je suis au-dessus, connecté avec Baba et vraiment non influencé, non touché par ce qui se passe ici? Cela dépend de moi de décider quelles scènes je veux voir et lesquelles je ne veux pas voir. Quelquefois, vous voulez voir tout, vous voulez tout voir. Alors, les pensées deviennent très ordinaires. Plus vous pensez à être comme un lotus demain, en fait, demain, c'est dimanche. Vous êtes plus dans les activités, mais je pense que plus vous êtes dans cette conscience, avoir cette conscience dans vos pensées, aujourd'hui, je dois être comme un lotus, mon niveau doit être celui d'un lotus. Vous allez vraiment vous apercevoir, vous allez vous trouver au-dessus, mais aussi vous ne serez pas touché par les scènes du drama. C'est un effort qui est très subtil, mais je pense que ces efforts sont très, très importants. Alors, d'un côté, c'est bien sûr, comme nous disons, 8 fois par jour pendant les trafics contrôle ou n'importe quand. Mais je trouve que tout en faisant du karma yoga, je trouve que lorsque vous cuisinez, vous avez besoin de concentration, mais il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de paroles que vous pourriez en fait juste cuisiner avec cette pratique. Et les autres aussi vont le ressentir, ils vont commencer à le faire eux-mêmes parce que nous avons de grandes opportunités de pratiquer tous ensemble. Et c'est tellement pratique et facile, une seule pensée, juste une seule pensée. Et c'est notre devoir, n'est-ce pas? La force et le pouvoir qui vient, c'est vraiment par la pratique. Oui, nous sommes des âmes. Il y en a plusieurs qui sont OK. Il y a beaucoup de pensées qui sont OK, mais non, ces pensées ne sont pas vraiment, ne vont pas vraiment vers le haut ou n'avancent pas vraiment vers le haut. Fait que donc, c'est une vraie opportunité pour nous de pratiquer. Je sais que Avyakti Parivar a reçu beaucoup de notes en écoutant, en étant présent, mais je pense que Baba va être heureux avec nous si nous pratiquons autant. Autrement, c'est bien sûr que les pensées ordinaires, les connexions, les réactions, tout va devenir très ordinaire. Alors, c'est le temps d'avoir des points plus élevés. Et Baba sera très content de voir chacun de nous comme étant des fleurs de lotus et nous allons faire cette pratique demain. Nous avons célébré Dashera. Ravan est brûlé. Mais c'est une très belle chose. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs de vous qui ont écouté
la présentation des pouvoirs de 11h à midi. Est-ce qu'il y en a qui l'ont écouté? Parce que même parce qu'il y a des questions-réponses à la fin et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était le pouvoir de s'adapter. C'est tellement intéressant. Il y a beaucoup de nouveaux étudiants et qui disaient, comment est-ce que Maya est une illusion? On se dit des fois, ça peut ce serait d'assumer, mais ce sont des sanskars très subtils à l'intérieur de nous. Cela commence comme ça. Même pour l'esprit, dans l'esprit des autres, il peut y avoir quelque chose dans l'esprit des autres, mais comment puis-je le savoir? C'est tellement important. Nous avons brûlé Ravan, mais aussi nous devons conquérir Maya. Nous devons être des conquérants de Maya. Alors, nous allons tous pratiquer collectivement et prendre beaucoup d'énergie et de pouvoir pour la transformation du monde. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika qui remercie Didi. Ensuite, elle a mentionné des 8 pouvoirs, la série des 8 pouvoirs. Aujourd'hui, nous avons eu notre 3e épisode. Et donc, il y a beaucoup de demandes qu'il y ait de la traduction en espagnol et en hindi. Donc, ils vont faire les traductions en hindi et en espagnol. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous joindre. Et comme j'ai mentionné aujourd'hui, nous allons avoir notre danse race. Et je vais vous dire à la fin, elle dit qu'elle va nous dire à la fin ce que nous allons faire. Maintenant, faisons notre devoir, notre pratique, et ensuite, il y aura le chit-chat, parce que la semaine passée, on n'a pas eu de chit-chat et on a manqué un petit peu notre frère. Alors, le premier, j'aimerais inviter notre frère Ange Devbhai. Donc, Siddhi Swarup, l'incarnation de la réalisation ou de l'accomplissement. Om Shanti à toutes les déesses de la fraîcheur. Om Shanti Didi. Il y a 3 clés. Je devrais résumer aujourd'hui d'être un observateur détaché, être au pram, au-dessus et aussi intouchable, intouché. Donc, demain, la conscience, c'est je veux être un lotus. Alors, voyons notre pratique pour demain. Le Siddhi, c'est l'image du lotus. Et la pratique. Moi, l'âme, je suis assise sur le siège élevé du lotus de la vie brahmine. Moi, l'âme, je suis assise sur le siège élevé du lotus de la vie brahmine. J'aime Baba et je demeure au-dessus et non influencé par les sens physiques. Tel le lotus, je suis détaché tout en vivant dans ce monde. Maintenant, pratiquons cette drill pour quelques minutes. Om Shanti. Image of lotus. L'image du lotus. I, the soul, Moi, l'âme, je suis assise
sur le siège élevé du lotus de la vie brahmine. I love Baba and remain above and untouched by the senses. J'aime Baba et je demeure au-dessus et non influencé par les sens physiques. I am detached as a lotus. Le lotus, je suis détaché tout en vivant dans ce monde. I, the soul, am seated Moi, l'âme, je suis assise sur le siège élevé du lotus de la vie brahmine. I love Baba and remain above and untouched by the senses. J'aime Baba et je demeure au-dessus et non influencé par les sens physiques. I am detached as a lotus. Le lotus, je suis détaché tout en vivant dans ce monde. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. So before we start, Alors, merci. I'm going to go through tomorrow's program quickly.
C'est Monica qui voudrait nous présenter le programme. Demain, c'est samedi, donc la Mérite Villa, comme on voit sur l'écran, tout l'horaire. So, followed by United Yoga and then Bog offering at 8:45. Donc, il va y avoir offrande de Bogue à peu près jusqu'à 8 heures. De 8 à 9, nous aurons le Murli en anglais jusqu'à 9h30 et le soir, nous allons débuter à 6 heures, la méditation. Et ensuite, il y aura le Drishti partagé. Donc, c'est la méditation internationale demain. Nous allons garder le monde entier devant nous jusqu'à 7h30 et ensuite, la série va continuer avec le voyage à Via Actée maintenant. Bienvenue. Bienvenue au chit-chat avec Tipariva, partageant du cœur ce qui touche le cœur. Notre cher frère Eric, nous t'avons manqué la semaine passée. Bienvenue, cher ange. Om Shanti, each and Om everyone. Shanti à chacun. Double greetings to catch up from last week, maybe. Des vœux d'amour pour vraiment Special greetings. récupérer la semaine dernière. I don't know if I can say that. C'est spécial, quelque chose de spécial pour toi, Sister Moini. Je ne sais pas si je peux dire que tu m'as manqué. Je pense que le sentiment et que le temps avec nous, entre nous, est devenu si précieux. Donc, de manquer une journée ou une semaine, ça donne le sentiment que comme Baba explique, c'est comme si on manque un moment dans l'âge de confluence. Dans tout le... Donc, Eric dit, je pense que j'ai manqué quelques déesses pendant la semaine. Donc, and nice scarves. So I hope, Moini Didi, I did catch up properly with the 9 goddesses, and they will forgive me. Bon, là, j'ai décoré les 9 déesses. Je leur ai donné plus de tolis, plus de fleurs et de décorations. So they became my goddess for last Saturday. So very nice to be with you. Bon, c'est vraiment agréable d'être avec toi encore aujourd'hui. This, very auspicious time of celebrations. And you know, I was enjoying this Tu combination. sais, j'ai vraiment bénéficié. And feeling like a lotus flower. And I'm J'ai vraiment apprécié de me sentir comme une fleur de lotus. Quelquefois, nous essayons on voudrait être détaché comme un lotus, mais est-ce qu'on peut, si on est trop cool, de devenir cold? Donc, si on est trop frais, on pourrait devenir froid. Donc, d'être détaché, mais au lieu d'être détaché, d'être déconnecté, au lieu de devenir un lotus, on peut devenir un cactus. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu peux nous expliquer rester cool, donc frais, détaché comme un lotus? Moini dit, je pense que nous regardons la fraîcheur plus de la température, d'un point de vue température. Nous décrivons la coolness ou la fraîcheur comme étant léger ou de la lumière, donc la lumière de la lune. Donc, intérieurement aussi, la fraîcheur, c'est comme ne pas se sentir provoqué, irrité ou fâché. Donc, le genre d'émotions qui ne sont pas très stables. Oui, donc, sinon, on devient cool dans le sens d'être refroidi. Mais là, c'est cool. Comme il y a tant d'émotions des fois qui viennent. Et si je reste frais, cool, donc plus comme la lune, la lumière de la lune, un sentiment que même
provenant de la lumière de la lune, il y a plus de fraîcheur. La fleur de lotus, je pense que c'est un niveau très beau. Comme j'ai mentionné, on reste au-dessus, mais aussi intouché, non influencé. Il y a des vibrations très subtiles. Quelquefois, nous ne réalisons pas à quoi nous réagissons, comment est-ce que je crée des pensées dans mon esprit. Mais si on porte attention dans le fait de dire, si je me pose la question, est-ce que je pense à cela parce que je suis touchée ou influencée par quelque chose? Des pensées positives, c'est bien, mais quelquefois, nous devrions écouter le barattage des uns des autres et donc ça va augmenter mon propre barattage. Je me souviens d'avoir écouté tant de points, mais en même temps, je sens comme, comment est-ce que je me sens moi-même? Quels sont les sentiments à l'intérieur? Quelles sont les habiletés pour barater nous-mêmes, non pas seulement parce que j'écoute ou que je suis heureuse d'écouter et que je n'ai pas d'initiative moi-même. Donc, chacun de nous, je pense, Baba a dit ce matin, si à chaque fois que vous avez une pensée perdue, commencez à barater la connaissance. Donc, immédiatement, on arrête et on commence à penser à la connaissance. Alors, Moïni dit, j'ai vraiment aimé écouter cette session sur les pouvoirs et incroyablement, l'équipe a créé beaucoup d'exemples, a donné beaucoup d'exemples. Et comment il y a toujours la possibilité qu'on ait des pensées qui sont non nécessaires. Mais comment est-ce que je peux vraiment occuper mon esprit en étant toujours pensant à la connaissance, arrêter la connaissance? Donc, OK, donc des fois, je peux être sur la défensive et je me dis, je vais rester non influencée. Mais quelles sont mes pensées, mon intellect, mes vibrations? Est-ce qu'elles sont vraiment créatives et emplies d'amour? Cela veut dire que je dois garder cette flamme à l'intérieur, la flamme des efforts continuellement pour que cette flamme demeure toujours allumée. Donc, être non influencé, c'est bon puisque afin de devenir un lotus, mais encore à l'intérieur, il devrait y avoir de l'initiative, la créativité, de la nouveauté. Donc, c'est ce que je ressens. Eric dit, je mentionnais ces autres mots. Quelquefois, lorsque nous réagissons, quelles sont exactement nos pensées? Et nous disons, nous ne sommes pas touchés par ce qui se passe, mais des fois, on peut devenir comme un cactus. Donc, un lotus, on peut le tenir dans nos mains facilement, mais pas un lotus. Donc, et la fraîcheur, les gens nous pensent, ils nous perçoivent un peu assez cool, frais, mais ils peuvent penser aussi que nous sommes froids. Peut-être que, donc, lorsque nous sommes très détachés, les gens peuvent sentir que nous sommes détachés de la réalité, mais nous nous connectons en même temps. Bon, nous devons aussi être conscients de tout pour être sensibles et sensés, ne pas être. Donc, je pense que la ligne est assez mince parce que quelquefois, essayer d'être cool, être détaché comme un lotus, on peut aller vers l'extrême et on devient un petit peu comme disconnecté avec une attitude qui est froide. Moïni dit, si c'est clair ce que je dois être, disons,
il y a toujours que vous écoutez différentes choses, mais si vous voulez discerner et décider, donc vous allez dans votre niveau éternel. Vous ne dites pas, si, en d'autres mots, je peux utiliser le mot neutre, mais neutre, ça veut dire que je ne suis pas, ça veut dire que je ne dis pas que celui-ci est bon et l'autre n'est pas bon. Mais les deux sont bons dans leur propre point de vue. Mais comment est-ce que je peux décider ce que j'ai à faire à ce moment-là? Donc, l'originel, tout ce qui est originel dans la conscience d'âme devrait venir de Baba. Donc, je garde ce but. Ça ne veut pas dire que ça arrive tout le temps, mais même quelques mots de quelqu'un vont nous influencer. Donc, je sens que pour aller au-dessus de tout. Donc, ce que vous décidez et que vous discernez vient vraiment de vos sentiments purs, d'un cœur aimant, de l'amour de Baba. Ce sont des qualités que les gens ne sentiront pas que nous sommes disconnectés parce qu'ils vont recevoir quelque chose. Donc, ils reçoivent toujours quelque chose de nous tout le temps. Donc, bien sûr que je ne suis pas connectée, mais encore là, il faut toujours garder nos sentiments, nos bons sentiments. Baba dit qu'on va avoir de bons sentiments et ils recevront ces bons sentiments. Et à ce moment-là, ils vont diront pas non, elle est froide ou elle ne répond pas. Donc, je pense que nous devons rester vraiment chaleureux, d'avoir quelque chose à donner de la vraie façon, de la vraie manière. Donc, un point de la connaissance, mais pas nécessairement regarder à ce qu'ils veulent, mais quelquefois, vous devez donner une conférence et vous regardez Baba et vous commencez à parler. Peut-être que vous n'êtes même pas préparé, puis les gens vont ressentir que c'est vraiment ça qu'ils avaient besoin. Donc, tu es connecté avec Baba, mais se déconnecter des gens connectés avec Baba et reconnecter avec les gens. Et c'est très intéressant. Il y avait des prêtres et différentes personnes à un moment donné. Ils ne voulaient pas de la méditation parce qu'ils disaient tu te déconnectes. Mais ensuite, nous disons que nous nous connectons à Dieu et ensuite nous nous reconnectons avec les gens. Donc, lorsque nous faisons cela, la reconnexion avec les gens se fait d'une façon très différente et les gens reçoivent quelque chose de nous. Lorsqu'on se déconnecte, on connecte avec Baba et ensuite on reconnecte avec les gens. Eric dit c'est très intéressant et aussi je pense que c'est connecté avec ce que tu partageais un petit peu plus tôt. Nous allons définitivement avoir de bons points à Vyakti Parivar pour être présents. Mais ça veut dire que Baba veut que nous aussi, nous pratiquions. C'est le signe de la pratique que les autres ne ressentent qu'ils reçoivent quelque chose de nous. Donc, ma présence est vraie. Donc, ce n'est pas seulement moi focusant sur moi-même, mais d'être présent et devenir un présent pour les gens. Eric, aujourd'hui, Chérine disait, parce qu'elle a beaucoup à parler pendant une heure, mais toute la semaine, elle s'est pratiquée, elle a essayé de s'ajuster. Donc, elle a dit que c'était encore plus puissant lorsqu'elle l'a livré. Donc, parce que ce que nous devons offrir aux gens, ça doit être vrai et les gens devraient en profiter. Ce matin, je partageais qu'il y avait une retraite à Manhattan et à Peace Village. Ils avaient quelque chose sur l'illimité. Donc, j'ai dit, premièrement, je réalise comment que j'ai une mère illimitée, un père illimité. Donc, je devrais être aimante avec tous parce que je ne sais pas la dernière vie. Et ça m'a tellement aidé à être vraiment aimante dans mes relations aussi avec ma famille, qui met toute ma conscience dans cette vie. Je suis une âme et je joue le rôle de la mère. Donc, l'attachement change en une relation vraiment
spirituel. Donc, ils ressentent ce soutien et cette force. Ils ne diront pas non, non. Ils ne diront pas tu ne prends pas soin de nous. Ils ne vont pas entendre cela. Mais tout cela doit être basé, fondé sur la connaissance et tout le monde personne ne se sentira déconnecté. Donc, vous allez vous connecter au bon moment. Vous allez être capable de les aider au bon moment. C'est mon expérience à propos de la compréhension, de comprendre la relation spirituelle. Donc, vous ne connectez pas, mais vous créez une... Ça doit être la même chose que lorsque ta sœur te visite. Eric dit oui, définitivement, ils le sentent. Mais lorsque je t'écoute, c'est comme si je sais que tu connectes avec des serviteurs que tu vas très, très vite et je devrais vraiment ressentir la qualité et connecter avec Baba. Bon, Eric dit, ma sœur t'envoie leur amour. Elle se souvient lorsque tu es venu à Montréal. Et nous avons eu un beau moment ensemble. Nous étions les deux avec toi. Elles étaient toutes les deux avec toi. Je voulais les amener devant l'écran, mais elles sont un peu gênées. Bon, dans le contexte de cette célébration que vous avez à Vyakti Paribas, ce sont les déesses. J'étais curieux à propos de toi. Est-ce que tu as une déesse spéciale ou que tu aimes plus que les autres? Moini dit oui, la première que j'aime vraiment, c'est Saraswati. Parce que j'adorais Saraswati lorsque j'étais jeune à cause de sa sagesse et de sa connaissance, mais aussi j'aime Durga dans le sens juste d'être puissant. Quelquefois, nous devons vraiment agir de cette façon. Cela veut dire émerge. Et je me souviens au début, il y avait tant de défis et immédiatement, je disais, OK, je suis Durga. Alors, créer cette conscience pour moi de Parvati et de Durga m'a beaucoup aidé, à avoir cette sagesse parce que la sagesse grandit et vous devez garder le contact avec votre propre sagesse. Ce n'est pas une chose d'une fois que vous avez tout compris, mais à chaque jour, quelque chose vous est révélé. Chaque jour, il y a quelque chose de différent et c'est ce que j'aime beaucoup avec Saraswati. Donc, en fait, c'est la même déesse, mais avec différentes versions. Donc, je ne peux pas dire laquelle que j'aime, mais je choisis les vertus de la sagesse et du pouvoir et je le ressens tout le temps dans ma vie. Donc, ce sont toutes les vertus de la même déesse et nous avons toutes les déesses avec Mama entre et l'année passée. Nous l'avons fait de cette façon. Aujourd'hui, cette année, on ne voulait pas le refaire de la même façon. Mais elle parle des photos qu'on a eues l'année passée. Donc, ce n'est pas que je veux regarder l'image parce que j'avais cette photo de moi avec toutes les déesses autour, donc ça m'inspire beaucoup. But then she was being received in VIP lounge. So when she came in the lounge, elle parle de quelqu'un. Daddy, elle parle de Daddy, qu'elle était quand même assez courte et she said, no, I'm never alone. Elle était à l'aéroport et elle était invitée dans un lunch et quelqu'un lui a demandé, Daddy, est-ce que tu voyages seule? Elle a dit, non, je ne vois pas. Elle a dit, non, je voyage toujours avec mes 8 servantes qui m'aident. Et je me souviendrai toujours comment cette petite, elle était petite de stature et elle voyageait seule. Elle disait, je veux y aller.
Une fois, nous lui avons dit dans les Caraïbes, No, no, I have to go. tu ne peux pas t'en aller. Elle lui avait dit, tu peux t'en aller, mais I can go in the boat even because they et elle disait, non, je dois m'en aller. Ben, je peux même partir en bateau. Elle avait tant de courage parce qu'elle a vraiment fait fondre toutes les déesses en elle, tous les pouvoirs. Et je pense que c'est ce que nous devons faire. Donc, nous devons vraiment faire émerger toutes nos vertus et nos pouvoirs. Eric disait, je regardais la danse. Je voulais savoir comment tu connectes avec les déesses parce que tu as vraiment connecté avant avec... et maintenant, tu te dis à toi-même, je suis Durga. Et je sais, dans l'hindouisme, je ne me dis pas à moi-même, je suis Jésus. Dans la christianité, on ne fait pas ça, mais en hindi, en Inde, on dit, on adore les déités, les déesses. Et ça doit être tellement comme vraiment d'avoir ce sentiment que celui que j'adore, c'est celui que je vais devenir. Donc, je ne veux pas être conscient. Est-ce que Eric dit, si je pense à moi-même en tant que Lakshmi, ça me paraît un peu étrange, mais est-ce que je peux penser à Ganesh ou Hanuman? J'aime les vertus, mais lorsque je pense à Ganesh, Moini dit Ganesh, c'est OK. Am I brother conscious, or is that okay to look at Ganesh instead? Because I Donc, can relate to Hanuman. Moini dit, je peux m'identifier à Hanuman. Il avait tellement un grand sourire. Il était capable d'aller à la montagne. Il était tellement obéissant et humble. Donc, juste attendre et ouvrir sa poitrine et dire, voir qui est dans mon cœur. Et je pense que Ganesh aussi, c'est mon préféré à cause de sa sagesse. Ganesh, il le montre. Ils font dans la comptabilité, ils font des swastikas. Donc, vraiment, Ganesh, c'est un dieu de... Et une fois, nous étions à Delhi, à l'aéroport de Delhi, c'était Navratri. Aussitôt que nous étions, il y avait 2 pilotes qui sont venus, ils se sont prosternés devant nous. Bien sûr, nous avions des tolis et des bénédictions. Et lorsque nous sommes entrés dans l'avion, ils ont appelé les 2 autres, ils ont dit, venez. Et ils ont rencontré aussi un VIP de Long Island. Et donc, il disait, c'est Navatra. Il appelait les autres officiers. Il disait, où allez-vous? Est-ce que vous avez besoin d'aide? En Inde, lorsqu'ils voient des personnalités spirituelles, ils ont ce sentiment des déesses. Donc, c'est ce que je pense, mais en Inde, lorsque vous êtes là, ils commencent à nous regarder et nous disent, OK, donnez-moi des bénédictions. Il y a plus de toulis et nos valises étaient presque vides parce qu'ils disaient, OK, appelle l'autre, appelle l'autre. Et vraiment, nous étions assis dans la chambre des VIP et c'était rempli de différentes personnages. Ils disaient, ah, c'est notre fortune d'avoir des déesses vivantes pour Navratri. Alors, ceux qui ont ce sentiment de pureté ou qui ont de la spiritualité, ils nous regardent, ils disent ça, et ils nous disent, vous êtes des déesses vivantes. Alors, lorsque je voyage, de toujours rester dans ce respect de soi, d'être respect de soi, de divine. Et donc, elle avait But I had keyring in my purse and I gave her. She was very happy.
Donc, il y a beaucoup d'âmes dans le monde qui veulent avoir plein de choses. Une, entre autres, qui voulait avoir une badge. Et Moïni en avait quelques-unes, donc elle lui en a donné une. Alors, on peut essayer de se sentir comme perverti, juste voir comment on se ressent. Et elle dit, je connecte définitivement, en fait, avec toutes ces dieux, ces déesses. C'est un monde lokique. Dans le monde lokique, il y a des hommes et des femmes, mais dans la spiritualité, both men and women. Moïni dit woman. Woman dit, ça veut dire les deux, hommes et femmes. Et Eric dit, je me souvenais d'un jour où on a eu un meeting avec Daddy Janky dans le Agyan Sarovar et je passais par hasard. Ils ont dit, viens, viens, et je suis allée dans la chambre et après 5 minutes, j'ai réalisé que c'était une rencontre de sœurs. J'étais le seul frère et Daddy Janky m'a dit, hey, ben, comment ça se fait que tu es venu ici? C'est pour les sœurs. Et j'ai dit, mais Daddy, tu ne peux pas voir la sœur en moi, c'est là. Et après, elle a demandé à toutes les sœurs, est-ce que vous avez aussi un frère en vous? Donc, Eric dit, je vais pratiquer ici. Je vais prendre l'avion et si quelqu'un dit, un pilote dit que je suis une déesse, je vais t'appeler pour te le dire. I think let's merge God and Goddess, but divinity, you know. Moïni dit de ne pas vraiment faire fondre la déesse, mais aussi la divinité en soi. Faire fondre la divinité. Juste la divinité dans l'âme, la pureté et la divinité, c'est important. Et en fait, oui, il y en a beaucoup qui vont recevoir de bonnes vibrations. Ils vont commencer à être aimés d'une différente façon. Eric dit, je ne sais pas comment je me sentirais là, si quelqu'un me disait, je sois en toi, une Saraswati vivante. Alors, merci Moïni Didi, je sais que c'est le temps pour la danse. Je sais que quelque chose de spécial va arriver. Avyakti Parivar évolue à chaque semaine. Et je manque une semaine et je suis un peu perdue, donc je suis heureux de vraiment rattraper le temps perdu. Moïni dit, c'est un nouvel espace à New Jersey. Il y a un nouvel endroit. Donc, ils voulaient vraiment que je reste Jersey, je pense. Also, it's a kind of milk toli, very, very nice toli. Je pense que c'est les hommes du New Jersey qui ont préparé l'espace. Ils voulaient que Moïni reste, donc Moïni est resté à Peace Village. Okay. Thank you. That's what. And if tonight I open my chest, I am the living. Rick dit, si aujourd'hui j'ouvre. Bon, c'est sûr que c'est plus drôle en anglais. I'll call my sisters. Yes, they can do. Okay. Good night. Thank you, many Didis. Om Shanti. Om Shanti.